Bonjour sur Nuestro Potager. Vous êtes bientôt 11 000 abonnés sur cette chaîne YouTube et c'est formidable. Je vous remercie vivement pour tous vos commentaires constructifs et les différents échanges que nous avons par email. La température est encore assez fraîche pour la saison. Nous sommes environ à 10-11 degrés. Donc ce n'est pas encore le moment d'effectuer nos semis de salade ou de carottes en pleine terre. Par contre, c'est la température idéale pour préparer la terre pour ces semis. À l'automne, nous avons passé toutes nos parcelles à la grelinette et par la suite, nous avons mis une couche de fumier de cheval. En fait, c'est du crottin de cheval avec de la paille de lin partout sur nos parcelles. Les substances nutritives ont bien percolé tout l'hiver avec les nombreuses pluies que l'on a ici en Belgique. Et maintenant, je repasse progressivement toutes les parcelles à la grelinette. Et là, la terre est extrêmement riche, pleine de vers de terre. Il est extrêmement important de ramener de la matière organique dans le sol. Et donc, nous le faisons à peu près chaque année. Et bien sûr, exception qui confirme la règle, les petits pois. Je suis ici à côté des pois mange-tout Aram que j'ai semés il y a un mois. Les petits pois peuvent être semés déjà à partir du mois de février si le temps le permet, s'il n'y a pas trop de gel. C'est très vigoureux, ça supporte bien les basses températures. Le semis des pois mange-tout Aram ainsi que de la protection anti-ramier dans laquelle je me trouve ont déjà fait l'objet d'une précédente vidéo. Les pigeons ramiers très nombreux ici à Bruxelles et qui raffolent bien sûr des jeunes plants de petits pois. Je suis à présent dans la parcelle aux framboisiers. Framboisier que j'ai retaillé au mois de janvier. Moi j'effectue une taille courte. Le framboisier est assez volontaire, assez rustique et supporte très bien le voisinage d'autres plantes, entre autres le myosotis et la lavande qui repoussent certains de ses agresseurs. Alors l'agresseur ici qui est repoussé par le myosotis et la lavande est une larve d'un coléoptère, le Biturus tomentosus, qui pond ses œufs dans les fleurs du framboisier. Et cette larve va manger d'abord la fleur du framboisier et par après le fruit, la framboise. C'est pour ça qu'on retrouve parfois des minuscules vers dans les framboises. Comme vous le voyez, les myosotis ont progressivement envahi une grande partie de l'espace entre les plants et c'est très bien. Le framboisier accepte le voisinage de nombreuses plantes sans aucun problème. Néanmoins, il n'est pas recommandé de le placer à côté de ronces ou à côté de myrtillers. Petit suivi de nos semis dans la serre. Nous avons ici tous nos semis de tomates et autres légumes comme les concombres, les pepinos parrenos, les piments qui n'ont pas encore germé. Différentes traces et indices ces jours-ci m'ont incité à placer une caméra piège pendant la nuit. Et nous avons eu l'agréable surprise de découvrir que nous avons un nouvel hôte au potager, un hérisson. Il faut savoir que le hérisson est un auxiliaire extrêmement important dans un potager parce qu'il se nourrit abondamment de limaces et d'escargots. Le hérisson est presque exclusivement nocturne et pendant la journée, il reste caché bien au chaud. En hiver, il reste à l'abri au chaud, sous un tas de bois ou dans un abri ad hoc qui a été fabriqué pour lui. Si vous le voyez pendant la période hivernale se balader, c'est qu'il cherche à se nourrir. Vous pouvez bien sûr le nourrir, mais attention, pas avec n'importe quoi. Avec quelques fruits, quelques baies, surtout pas de lait et encore moins du lait de vache. Ça peut lui provoquer d'énormes diarrhées qui peuvent lui être fatales. La présence d'un hérisson nous impose quelques précautions évidemment. Il n'est plus question d'utiliser des granulés contre les limaces ni des produits dératisants parce que le hérisson va manger les limaces ou les escargots qui auront été empoisonnés et c'est extrêmement néfaste pour sa santé bien sûr. Outre ces poisons contre les limaces et contre les rats, il faut bien sûr éviter de laisser traîner des objets comme des sacs en plastique, des sacs en provisions, des filets, des boîtes de conserve parce que le hérisson pourrait s'y retrouver piégé et rester prisonnier et
peut-être en mourir. Alors bien sûr, dans notre cas, on doit également faire attention et faire des rondes quotidiennes autour de nos filets anti-oiseaux, parce qu'il se pourrait que le hérisson puisse venir s'emmêler dans ces filets de protection anti-oiseaux. Si vous avez des animaux domestiques tels que chats et chiens, faites attention parce que bien qu'ils ne vont pas être directement attaqués, ils risquent de stresser fortement le hérisson et cela va nuire à sa santé ou le faire fuir de votre potager ou de votre jardin, ce qui serait assez dommage. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. À bientôt sur de prochaines vidéos.